Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la revue des altcoins du samedi, les altcoins que vous avez sélectionnés la semaine dernière. Donc n'hésitez pas en commentaire à sélectionner les altcoins que vous souhaitez que j'analyse. Je prends toujours ceux qui ont le plus de commentaires. Et on va attaquer d'abord par une petite revue où on en est concrètement quand on regarde le Total 3 qui représente l'ensemble des crypto-monnaies en dehors de Bitcoin et d'Ethereum. On voit qu'on est toujours dans une période de lutte qui est assez importante, je veux dire depuis tout ce mois, on voit qu'on a une bougie qui était assez agressive, avec une grosse rupture, quasiment les 100 000 $. Quand on regarde l'état, pour rappel, on était dans les alentours des 791 au moment où BTC était à 70 000, et quand BTC était à 90 000, on était revenu dans cette zone-là, et il a fallu qu'on se rapproche vraiment des 100 000 $ pour exploser, et dans lequel on a eu une consolidation au niveau de Bitcoin, et c'est ce qui a permis l'explosion vraiment par la suite des altcoins avec une surperformance pendant un certain temps. Maintenant, on voit que on est allé faire un plus haut de ce côté-là, on est allé chercher de la liquidité, une petite mèche qui a été ravalée tout de suite, qui est un peu la représentation d'une fin de surperformance, une respiration du marché au niveau des altcoins. On est allé liquider beaucoup de leviers, qui est plutôt classique, et là on est dans une phase de consolidation qui est aussi propre à Bitcoin. Bitcoin s'apprête à faire une nouvelle poussée, en tout cas avoir une nouvelle expansion avec beaucoup de volatilité. Quand c'est comme ça, on va espérer avoir les altcoins qui vont suivre, et ensuite ça va être dans la temporisation où on aura une performance des alts, et c'est quelque chose que l'on voit aussi très bien sur ce graphique, qui est la représentation de l'ensemble des alts par rapport à BTC, BTC qui se trouve ici. On voit qu'on est bien dans une phase de temporisation, d'accord, depuis qu'on a eu la chute au niveau de BTC, ici dans cette période-là, au niveau du 8 décembre, et on voit bien que ici on est dans une phase de latéralisation, qui est plutôt normale, avec une respiration de l'ensemble des altcoins, donc on est dans une phase de consolidation. Là on voit bien qu'on a aussi un rapprochement d'un certain nombre d'alts dans cette période-là, donc ce qui est plutôt propice à avoir une nouvelle expansion par la suite, et c'est quelque chose que l'on va surveiller dans les jours qui arrivent, parce que je pense que c'est vraiment durant cette semaine que l'on va avoir des mouvements relativement forts. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo et que vous en voulez plus, c'est simple, likez et abonnez-vous, et on attaque tout de suite les analyses avec Gala. Vous m'avez demandé Gala, pour rappel, Gala c'est un studio de jeux vidéo spécialisé dans le Web3, ils ont racheté il y a quelques années de ça, un autre studio spécialisé dans les jeux mobiles. Bon, il s'est pas passé grand chose depuis, on va pas se le cacher, on a fait une énorme chute, depuis qu'on a fait l'énorme chute sur le dernier cycle, mai 2022, on a fait une phase de consolidation qui est très très longue. On voit bien ici cette phase de consolidation qui a commencé ici, sur cette mèche-là, 9 mai, et dans lequel on est toujours, d'accord, donc 940, 952 jours. D'accord, très long, vraiment très très long. Généralement quand on a une phase d'accumulation aussi longue, ça sous-entend que le mouvement de rupture devrait être suffisamment fort. Par contre, pour pouvoir sortir de ces zones d'accumulation, ça sous-entend, et valider ce scénario-là, ça sous-entend une rupture au niveau de Gala des 0,08. D'accord, ça c'est la zone qu'il va falloir casser, idéalement aller chercher les 0,14, puis ensuite consolider et repartir. Tant qu'on n'a pas ça, globalement, on n'a pas de sortie de l'accumulation et on n'a pas de mouvement aussi qui en sortira, d'accord? Donc là, tant qu'on est toujours dans cette phase d'accumulation, il y a deux possibilités. Soit on reste dans la phase d'accumulation pendant potentiellement encore un cycle, soit on étiole et on fait quelque chose comme ça qui va globalement mourir petit à petit, et c'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement sur certaines cryptos, notamment des anciens projets qui n'arrivent pas à redynamiser leur communauté et à créer de l'engouement autour, donc il va falloir surveiller vraiment de près Gala. Gala qui avait beaucoup performé grâce principalement au gaming, et on voit que dans cette zone d'accumulation, on a créé une deuxième zone d'accumulation qui se retrouve ici, qui nous a permis d'avoir l'accélération. Malheureusement, on est juste allé chercher les liquidités dans cette zone-là, on n'est pas allé casser ce top-là, on aurait aimé aller chercher ici les 0,087, ce top-là, c'est essentiel d'aller faire un break-off structure, c'est-à-dire redynamiser la structure haussière pour repartir derrière. Là, c'est pas le cas, donc il va falloir être patient. Je pense qu'il est fort probable qu'on ait retesté une partie ici dans les alentours de 0,03 avant de repartir à la hausse et refaire une tentative. Dans tous les cas, si on n'a pas ce scénario-là avec un petit break-off structure temporaire, malheureusement, le gars-là, ça va être vraiment compliqué à venir. Si jamais on décolle et que du coup on valide bien la fin de l'accumulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un gala qui va repartir, qui va réaccélérer, on va aller rechercher potentiellement ici les 0,14, les 0,22 et encore d'autres liquidités dans les 0,40. Après on peut aller un petit peu plus haut, ça va dépendre si oui ou non il y a un narratif autour du gaming qui se joue et est-ce que Gala sera capable d'atteindre le nouvel ATH. Là ce serait très bien parce que ça ferait des grosses performances, mais ça sous-entendrait aussi qu'on ait de la liquidité fraîche qui se déverse sur Gala,
qui ne seraient pas cannibalisés par des nouveaux projets qui arrivent, parce qu'on va pas se cacher qu'il n'y a pas beaucoup de grosses nouvelles au niveau de Gala, en tout cas de nouvelles suffisamment fortes. On est dans une FDV, c'est-à-dire une market cap diluée de 1,9 milliard de dollars, donc on va dire 2 milliards de dollars, ce qui est conséquent quand on regarde en fait ce que dégage comme bénéfice Gala ou ce que représente Gala actuellement. On est à la 67e position, c'est pas non plus la meilleure des positions, on n'est pas encore dans le top 50, on est toujours dans le top 100, donc il va falloir avoir plus de liquidité pour pouvoir repartir, et on pourrait aller viser dans les alentours de 10 milliards de dollars si on avait vraiment une accélération au niveau de Gala, et on pourrait aller chercher en effet les tarifs que je vous ai donnés, mais pour ça il faut qu'il y ait un narratif qui se déclenche. Ensuite nous avons GRT, la crypto de The Graph. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où je vous explique exactement ce qu'est The Graph. C'est un protocole qui est spécialisé pour les développeurs et dans la construction d'applications, donc ça il faut bien le comprendre, c'est quelque chose qui est très utile, mais ça ne veut pas dire que GRT, son token, va être valorisé grâce à ça. Là il faut bien le comprendre, on est plus dans une phase d'accumulation encore, cette phase d'accumulation, on l'a commencé pareil le 9 mai, et c'est un petit peu comme Gala, on est sorti un petit peu, ici avec la rupture qui a été effectuée en février 2024, le problème c'est qu'on a réintégré, on est en train de ressortir et de retester encore le haut de cette accumulation, donc ce qui est bien c'est qu'on a racheté la bougie, mais ce n'est pas suffisant, il faut avoir beaucoup plus de volume, et il faut aller chercher pour moi le top dans les alentours des 0,36. Tant qu'on n'a pas cette recherche ici, ça va être vraiment compliqué pour continuer à repartir suffisamment fort à la hausse. D'accord, on n'oublie pas qu'il nous faut impérativement du volume au niveau de GRT pour pouvoir réaccélérer. L'avantage de GRT ici, c'est que on a quand même un protocole qui est solide et qui est très utilisé. On sait que fondamentalement c'est un très beau projet, il va falloir surveiller de près. Mais par contre, est-ce que le GRT en lui-même, le token, arrive à se valoriser autant que le projet? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Pour moi, je pense que c'est un petit peu compliqué, ça fait partie des vieux tokens qui n'ont pas explosé, et j'aurais bien aimé voir un GRT casser ici les 0,50, donc les 50 centimes, pour accélérer à la hausse, c'est pas le cas, mais ici, avec la rupture des 0,35, on pourrait voir une accélération assez forte, il va falloir surveiller ça de près. Au niveau des targets, je pense qu'il faut être un petit peu plus conservateur, avec des targets dans l'accélération, dans les alentours de 0,6, ici 1,22 et potentiellement un petit peu plus haut, 1,6, 2,4. Est-ce qu'il y a une probabilité d'avoir un GRT qui repart totalement à la hausse avec une hyper accélération avec des targets dans les alentours des 5 $? C'est vraiment compliqué, j'ai du mal à voir un monde dans lequel ça arrive. En tout cas, en l'état, il va falloir voir si on a des news qui peuvent justement créer une forme de spéculation autour de ça et qu'on a des liquidités qui se déversent dans le GRT. Actuellement, ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui va performer, mais qui ne fera pas pour moi un plus haut pour ce cycle. Et au niveau de la market cap, on est dans les alentours de 3 milliards de dollars, donc qui est plutôt conséquent. Je pense qu'on peut aller dans les alentours de 10-15 milliards de dollars, et après plus haut, ça va être relativement compliqué, surtout qu'on a beaucoup de GRT qui sont en circulation. On a une bonne dilution qui a été effectuée, qui est beaucoup plus diluée que le top qui a été effectué là. Donc ça veut dire que, ne serait-ce que le fait d'aller chercher ici ce top là dans les alentours des 1,4$, fait que on sera déjà très très haut en termes de market cap par rapport à ce qu'on avait ici dans la zone qu'on avait tapé les alentours des 2,08$. Donc ça va prendre en considération. Ensuite, nous avons Mina. Vous avez été nombreux à me demander Mina. Mina Protocol qui a beaucoup de mal, hein, on va pas se cacher, une grosse promesse. Très peu de choses qui ont été développées. On voit qu'on a eu un gros dump qui s'est effectué, une respiration sur le début du cycle 2021, et ensuite une deuxième chute avec vraiment la fin de 2021 et début 2022. Depuis, on est dans une phase d'accumulation aussi très long terme. On a beaucoup, là, dans les cryptos que vous m'avez demandé, beaucoup de Dinocoin. Donc là, ce ne sont pas de nouvelles cryptos. C'est intéressant de comprendre que forcément, quand on a déjà fait un cycle, il y a peu de chances d'avoir des surperformances, sauf si on a une modification du fondamental, ce qui n'est pas le cas au niveau de Mina. On attend d'avoir plus de nouvelles, là c'est pas le cas. On voit qu'on a eu une tentative de rupture ici avec un break-off structure durant décembre 2023, donc c'est l'année dernière. Mais on voit qu'on a fait directement une distribution, on est allé retester les plus bas, voire même chercher les liquidités dans cette zone-là. Ça, cette pêche-là, c'est pas positif, d'accord? C'est vraiment pas positif. Donc on est allé chercher les liquidités ici, c'est encore une fois pas positif. Idéalement, et pour moi le dernier scénario positif, c'est qu'il faut tenir ici les 0,6. Si on tient pas les 0,6, ça veut dire qu'on va aller plus bas, et globalement Mina, ça va s'étioler de cette façon-là. Si on tient les 0,6 et qu'on a une belle réaction avec une cassure ici des 1$, à ce moment on ira certainement chercher plus haut et aller chercher le haut de la distribution dans les alentours des 1,7$, niveau important pour pouvoir avoir une accélération au niveau de Mina. Au niveau des targets que l'on pourra avoir, bah, globalement déjà il va falloir
accélérer, donc c'est la première chose. Aller chercher le haut de la distribution, quand on regarde du Fibonacci, extension de Fibonacci plutôt classique, on a des targets qui sont dans les alentours de 1,71, on va avoir le 2,56, on va avoir le 4$, on va avoir le 5,3, et après, si jamais on part dans une phase d'accélération, ça sous-entend que derrière, on a Mina qui délivre tout ce qu'il souhaite délivrer, que ça fonctionne, et qu'on arrive à créer de la communication et du marketing. On sait que Mina, ils ne sont pas bons en marketing. Et ça pèse lourd, vraiment très très lourd sur le protocole, dans lequel on sait très bien que les crypto-monnaies, il y a beaucoup de spéculation, et la spéculation vient de la communication et du marketing, c'est un mix des deux, il faut avoir quelque chose qui est relativement fort. Malheureusement aussi, Mina n'a pas forcément beaucoup de communauté, enfin en tout cas très active, et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à avoir une dynamique forte et une communauté forte, et c'est à surveiller, parce que si jamais on casse, comme je vous ai dit, les 0,6, ça veut dire que certainement on va faire un plus bas, et là ce sera vraiment pas positif pour Mina, qui a une market cap diluée, une FDV quasiment de 1 milliard de dollars. Si jamais on arrive à maintenir la zone et à faire tout ce que je vous expliquais avant, on peut aller viser une market cap dans les alentours de 5-10 milliards de dollars, plus ça va être compliqué, à moins, vraiment à moins, qu'il y ait une véritable dynamique qui se fait au niveau de Mina, peut-être un rachat, peut-être derrière une fusion avec une autre blockchain, ou derrière une nouvelle tech qui est vraiment transcendantale et dans laquelle ils ont réussi à la mettre en place, chose qui me paraît quand même relativement compliquée, et c'est pas ce sur quoi on va se tourner, si vous voulez mon avis. Ensuite, nous avons XLM. XLM, la crypto de Stellar. Stellar, un très vieux protocole dans lequel je n'ai pas tout l'historique dans ce graphique, mais ce n'est pas grave. On va regarder comment s'est comporté Stellar dessus. On voit qu'on a eu une zone d'accumulation dans la partie 2019-2020, accélération très forte sur 2021 et notamment début 2021. Et ensuite, on s'est enfoncé et on a refait une accumulation long terme. Pareil, accélération très très forte. Alors ce qui est intéressant, c'est XLM généralement suit de très très près XRP, même si les deux ne sont pas directement liés, entre guillemets, on a quand même une très belle corrélation entre les deux, et c'est pour ça qu'il va falloir voir comment va se comporter XRP, et on pourrait avoir une nouvelle accélération au niveau de XLM. En tout cas, on n'achète pas une accélération haussière comme ça, mais on est en train de retracer, et là c'est intéressant. Parce que cette rupture ici, et le niveau qu'on est en train de travailler là, c'est un niveau très très fort. Quand on regarde la résistance que l'on a pu avoir ici à plusieurs reprises, forcément on vient de la casser, on s'en sert de support. Tant qu'on la maintient, c'est positif. Surtout que quand on regarde l'accélération haussière qu'on a pu avoir, on voit que ça correspond à la continuité de tendance. Quand on regarde le retracement de Fibonacci, entre les 382 et les 0,5, qui correspond en termes de prix à 0,35, 0,42, donc on est vraiment dans une très belle zone pour avoir une continuité de tendance, si jamais on a par exemple un XRP qui continue à performer. Alors ça ne veut pas dire que XLM ne peut pas performer tout seul, mais je pense très sincèrement que la performance qu'on a pu avoir, c'est une performance qui est vraiment liée à XRP, et derrière à ce qui se passe aussi au niveau de la réglementation aux US, dans lequel on commence à avoir une réglementation vraiment pro-américaine et une réglementation qui sera favorable pour les cryptos en général, et notamment les modalités de paiement, comme peut-être XLM, qui est vraiment spécialisé dans l'inter-échange, et qui pourrait avoir une utilité beaucoup plus poussée, notamment aux USA, mais ça encore une fois, c'est purement hypothétique. XLM, on est 17ème CoinMarketCap, avec une market cap diluée de 21 milliards, ce qui est quand même conséquent, encore une fois. Quelles sont les perspectives que l'on peut voir par rapport à XLM, si jamais on a vraiment tout ce qui se met en place derrière, on pourra aller chercher dans les alentours de 60, peut-être même un petit peu plus, 70 milliards de market cap, donc des performances, oui, mais encore une fois, des risques à prendre en considération. Si on prend quelque chose qui est beaucoup plus factuel, avec une accélération haussière et un retracement, extension de Fibonacci habituelle, on va avoir les targets des 0,9 sur le 1,1, donc l'extension de 1 avec 10% en plus, et on va chercher le 1,618 qui correspond au nombre d'or, dans les alentours de 1,3, et après on peut aller chercher beaucoup plus haut en fonction de l'évolution que l'on peut avoir au niveau de XLM, au niveau de la réglementation, et encore une fois, il va falloir attendre l'élection de Donald Trump, voir si oui ou non tout se passe bien, et ça va pas être le jour de l'élection, ça va être dans les jours après, les semaines / mois après, que toute la partie réglementation va arriver, et qui va influencer forcément la partie crypto pure. J'espère que ces analyses express vous ont plu. Si c'est le cas et que vous voulez savoir comment gérer une stratégie d'achat, une stratégie de vente, c'est simple, en commentaire en description, vous avez un guide 100% gratuit qui revient sur tous les fondamentaux pour réussir un bull run. C'est gratuit et c'est en commentaire en description. Et en attendant, faites un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
et on se retrouve très vite.